Une habitude bien ancrée en nous n'est jamais remise en question. C'est bien pour cette raison qu'il est très difficile de changer nos habitudes quotidiennes, surtout quand il s'agit d'habitudes que l'on reproduit depuis l'enfance. Exactement de la même façon qu'une coutume est transmise de génération en génération. Mais alors, qu'est-ce qui déclenche cette habitude à la base? Avant qu'un chemin étroit devienne une autoroute dans votre cerveau, il faut un élément déclencheur. Quelque chose qui vous pousse à emprunter ce chemin une première fois. Parce que sans déclencheur, pas d'habitude. Et parmi tous les déclencheurs possibles, il y a quatre catégories que j'ai retenues et qui nous concernent tous au quotidien. Le premier, c'est le déclencheur temporel, celui qui vous pousse à attraper machinalement un morceau de chocolat tous les jours à 16 heures pétantes. Le deuxième, c'est le déclencheur des sens. Par exemple, le simple fait de voir un biscuit sur la table, sentir l'odeur d'une boutique de confiserie ou entendre le klaxon du marchand de glace par exemple. La troisième catégorie de déclencheurs sont les déclencheurs émotionnels. C'est ceux qui vous poussent à manger en cas de stress, d'ennui ou d'émotion que l'on cherche à éviter ou camoufler. J'en parle beaucoup sur ma vidéo sur le grignotage compulsif si cela peut vous intéresser. Et enfin, le déclencheur social qui consiste à adopter une habitude sous l'influence du groupe. J'ai par exemple fumé pendant 10 ans alors que la cigarette m'avait toujours dégoûté, simplement parce que j'étais vraiment incité à faire comme les copains. Tous ces déclencheurs vous poussent instinctivement à réaliser une action de manger, de grignoter. Et l'action de grignoter va entraîner une récompense immédiate, qui est un soulagement, un réconfort, ce qui va indiquer à votre cerveau que l'action a été bénéfique. En réponse, votre cerveau va libérer de la dopamine pour vous récompenser et vous inciter à recommencer la prochaine fois. Ce qui forme une habitude est la répétition de ces trois étapes. Plus vous la répétez, plus elle devient inconsciente et ancrée en vous. Comme je l'ai dit précédemment, c'est le système nerveux autonome qui prend le relais. Le corps et l'esprit peuvent associer le sucre à un moyen rapide et efficace pour réduire le stress et l'anxiété par exemple. Et vous finissez par ne même plus réaliser que vous mangez pour calmer une émotion. C'est juste devenu un réflexe. Vous avez tracé une autoroute dans votre cerveau et vous l'empruntez machinalement.